Un fondant au chocolat, ça vous dit? Mais à la patate douce, s'il vous plaît. Un gâteau aéré et succulent. Pour cela, vous avez besoin de 160 g de chocolat, vous avez besoin de 100 g de beurre, de 90 g de sucre, vous avez besoin de patates douces 600 g, de farine et maïzena 100 g, de 10 centilitres de crème et de 3 œufs. Ce qui est bien avec ce gâteau, c'est que par rapport à un moelleux au chocolat classique, vous allez mettre moins de beurre et moins de sucre. Donc vous épluchez la patate douce et puis vous la découpez en petits morceaux. Et ces petits morceaux-là, on pourra les mettre à ébullition. Donc on va les cuire. Je sais que lorsqu'on vous dit que c'est un gâteau où on met de la patate douce, on hésite un tout petit peu, mais sincèrement, vous pouvez y aller. Vous ne regretterez pas. Donc, il faut estimer 15 minutes de cuisson pour la patate douce et ensuite, c'est bon. On essore bien la patate douce et puis, avec un presse-purée, vous écrasez bien la patate douce de telle sorte à avoir une purée bien lisse. Il ne faut pas qu'il y ait des grumeaux parce qu'il faut que la patate douce se fonde dans votre appareil à gâteau. Donc on va tout mettre dans notre saladier et puis on va rajouter les 10 centilitres de crème liquide. On mélange bien. Ensuite on ajoute la maïzena ou la farine. Moi ici j'ai mis 50 g de maïzena et 50 g de farine, mais vous pouvez mettre 100 g de maïzena ou 100 g de farine. On rajoute les 90 g de sucre, donc vous voyez on met très peu de sucre par comparé à un gâteau normal. Moi j'ai séparé, je sépare toujours les jaunes et les blancs d'œufs pour incorporer les blancs d'œufs en dernier. Donc c'est ce que j'ai fait ici, donc j'ai monté les blancs en neige et j'ai rajouté les jaunes à mon appareil. Donc on mixe le tout, mais vous pouvez utiliser une spatule, hein. Sincèrement pas besoin forcément d'un fouet. Vous rajoutez le chocolat et le beurre que vous avez préalablement fondu. Donc vous pouvez le faire au bain-marie ou au micro-ondes. Donc le bain-marie, vous mettez tout dans un bol et vous faites bouillir de l'eau et vous posez votre bol dans l'eau bouillante et puis comme ça le chocolat il va fondre avec le beurre. Donc vous le rajoutez à votre appareil et là vous rajoutez ensuite les blancs d'œufs. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de cacao en poudre si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment optionnel. Vous pouvez aussi rajouter de la cannelle pour mieux parfumer votre gâteau. Ici, moi, je n'en ai pas rajouté. Donc, on laisse cuire le gâteau à 180 degrés pendant 30 minutes et il est bon. Regardez comment il est délicieux. Bon, vous ne pouvez pas savoir qu'il est délicieux, mais je vous assure qu'il est délicieux. Donc ici, j'ai fait fondre 30 g de chocolat donc, que j'ai mis au-dessus de mon gâteau. Et là, regardez comment on le coupe. Il est très léger, il est gourmand. Il est très peu sucré. Et c'est vraiment un délice. Donc ici, moi, pour le manger, je l'ai accompagné avec des fruits, avec 2 boules de glace et un peu de chantilly. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Donc, je rappelle que je suis sur Facebook, les coups de cœur de Diaraï. Sur Instagram aussi, la cuisine de Kossi. N'hésitez pas à partager. Et sur YouTube, les coups de cœur de Diaraï. À bientôt pour une nouvelle recette. Merci beaucoup. Vous voyez comme il est bon. Là, moi, je rajoute un peu de miel. Mais on va voir comme il est fondant. Miam miam. Regardez ça. Bon appétit et à bientôt pour une nouvelle recette.